Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous continuons dans notre série Shemot et aujourd'hui nous entamons le chapitre 6 du livre de l'Exode. C'est un chapitre essentiel dans le déroulement de l'histoire de la délivrance des Israélites. J'ai l'impression que je pourrais dire cette phrase pour tous les chapitres, mais c'est un chapitre qui est aussi plein de leçons pour nous aujourd'hui. Donc on va diviser cet épisode en deux parties. On va explorer d'abord la réaffirmation de la promesse divine de Dieu à Moïse malgré les obstacles. Et ensuite, nous allons nous pencher sur la généalogie de Moïse et Aaron. Donc, lorsque je lis ma Bible, moi, j'ai une Bible version NEG 1979, donc nouvelle édition de Genève 1979. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est celle que j'ai. Voilà, en français. Et dans celle que j'ai, le premier titre, lorsque j'ouvre mon paragraphe 6, mon chapitre 6, c'est Dieu encourage Moïse. Ensuite, j'ai la généalogie de Moïse et Aaron. Et ensuite, j'ai un autre dernier paragraphe qui s'appelle encore confirmation de la vocation de Moïse. D'accord? Mais ici, nous allons simplement parler de deux points principaux. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle petite virée biblique. Donc, comme je vous le disais, la première partie, c'est la réaffirmation de la promesse de Dieu à Moïse. Donc, des versets 1 à 12, Moïse est assez découragé. Vous vous rappelez, dans le précédent épisode, on a parlé de l'opposition de Pharaon qui va aggraver la situation des Hébreux. Donc, Moïse est découragé. Pharaon, au lieu de relâcher les Israélites, il aggrave leurs conditions et il leur impose des tâches encore plus lourdes. Et Moïse devient perplexe et il se tourne vers Dieu. Et là, Dieu va lui réitérer sa promesse. Et il va lui dire au verset 2, chapitre 6, verset 2, nous lisons, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Et il va lui rappeler et il va continuer encore. Donc, l'Éternel va affirmer à nouveau qu'il va délivrer son peuple. Il va rappeler à Moïse aussi qu'il n'a pas oublié son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Et c'est un passage, donc les versets 1 à 12, je vous encourage vraiment à lire ce chapitre aussi avant de venir m'écouter. Donc vous pouvez mettre pause et aller lire et revenir. C'est un passage qui nous enseigne une vérité importante. Même quand les choses semblent empirer, lorsque Dieu nous a fait une promesse, il reste fidèle. D'accord ? Il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et c'est souvent dans nos moments de plus grand désespoir que Dieu rappelle sa souveraineté et sa promesse. Et cela, Moïse et les Israélites l'ont compris. Dieu veut que nous comprenions que même lorsque la situation semble insurmontable, il travaille toujours pour notre bien. Et c'est une vérité qui s'applique à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Lorsque Dieu nous bénit ou nous fait une promesse, il arrive que nous rencontrions des obstacles. Et nos situations, les situations peuvent même empirer. Et ça peut nous conduire au doute ou à la peur. Mais si tout était facile, nous pourrions croire que nous avions triomphé par nos propres efforts. Et c'est également le cas de Moïse. Si Moïse et Aaron étaient arrivés devant Pharaon et que Pharaon avait dit oui tout de suite,
peut-être qu'ils auraient pensé qu'ils avaient un pouvoir spécial de dissuasion ou d'influence sur Pharaon, ou bien qu'ils étaient persuasifs, voilà. Mais Dieu veut que nous sachions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'accord? Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Et Dieu, il nous met souvent dans des situations qui nous semblent impossibles pour que nous réalisions que c'est grâce à lui, c'est par sa puissance et non par la nôtre que nous sommes délivrés. Ça a été le cas pour Moïse et c'est aussi notre réalité en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. La foi en Dieu nous amène à continuer d'espérer même lorsque tout semble perdu, parce que Dieu est fidèle à sa parole, comme il l'a prouvé tout au long des Écritures, comme il le prouve tout au long des Écritures. Et si je vais au dernier paragraphe, juste pour sauter un peu la généalogie qui est en plein milieu de ce chapitre, on nous dit « Confirmation de la vocation de Moïse. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il » Et ça, c'est la dernière partie en fait du chapitre. Vous voyez ça? Moïse, il revient encore avec cette idée, je n'ai pas la parole facile. C'était une des objections qu'il avait données dans un précédent chapitre. Et là, ce qui est important, c'est que je ne vais pas revenir sur l'objection qui finit ce chapitre, voilà. Puisque après, Dieu, dans le chapitre 7, on va plutôt parler de cette objection au chapitre 7, puisque dans le chapitre 7, Dieu va répondre en quelque sorte à cette objection. Et l'Éternel, lorsque Dieu nous parle, voilà, lorsque nous sommes devant un problème, lorsque Dieu nous dit « Ok, j'ai telle promesse » et que nous sommes devant une montagne, on a l'impression que, au contraire, notre situation empire, on doit se rappeler cela. Et c'est ce que Dieu n'arrête pas de répéter. Il dit « Je suis l'Éternel ». On doit se rappeler qu'il est l'Éternel, qu'il est Dieu. Et que tout cela, ce n'est rien. D'accord? On doit se reposer sur lui et ne pas craindre. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la généalogie de Moïse et d'Aaron, qui vient en plein milieu de ce chapitre. Donc, c'est une liste qui, à première vue, peut sembler simple ou ennuyeuse, mais en réalité, elle est riche en enseignements et en personnages clés que l'on trouve dans d'autres chapitres de la Bible. D'accord? C'est un long passage, des versets 14 à 27. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Pallu, Hezron et Carmi, etc., etc. Puis on descend au verset 20, on nous parle enfin de Amram, qui prit pour femme Jochébed, sa tante, pardon. Et là, donc, en fait, on nous parle des parents de Moïse, etc., etc. Donc, on a différents personnages. Par exemple, on a Ruben, qui est le premier-né d'Israël. La généalogie commence par Ruben, le premier fils de Jacob, qui va être nommé plus tard Israël. Il est mentionné plusieurs fois dans la Bible, notamment dans Genèse 37, où il essaie de sauver Joseph de la fosse dans laquelle ses frères veulent le jeter. Mais malgré sa position de premier-né, d'accord, il a perdu son droit d'aînesse à cause de son péché avec Bila, la concubine de son père, dans Genèse 35, 22. Oui, je pense que c'est cela. Donc, si je repars dans Genèse 35, 22, parce que j'ai ma Bible devant moi et que je veux m'assurer de ne pas me tromper. Genèse 35. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Voilà. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Voilà. Donc c'est pas un personnage très positif. Mais ça montre que même les premiers-nés, ceux qui devraient donc avoir des privilèges, peuvent échouer s'ils ne suivent pas le plan de Dieu. N'est-ce pas? On nous parle également de Siméon et de Lévi.
Deux frères, ils sont connus pour leur violence, notamment dans l'épisode de la vengeance contre les habitants de Sichem, dans Genèse 34. Lévi, malgré ce passé de violence, va être... en fait, sa tribu va quand même être choisie comme la tribu sacerdotale. D'accord? Lévi, c'est l'ancêtre de Moïse et Aaron. Et on voit que sa lignée va quand même avoir une mission très importante. Alors qu'à l'origine, Lévi était un personnage violent. D'accord? Et ça nous montre comment Dieu aussi transforme ce qui est brisé pour accomplir son œuvre. On ne peut pas, ceux qui ont peut-être connu Lévi vivant à l'époque ne pouvaient peut-être pas s'imaginer que sa lignée serait choisie comme étant la tribu sacerdotale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les prêtres, ceux qui pouvaient faire des sacrifices à Dieu, c'était les Lévites. Donc ça aussi, c'est un personnage intéressant. Donc c'est quand même un passage, lorsqu'on le lit, qui nous permet quand même d'apprendre beaucoup de la lignée de Moïse. On a Kénath, dans la lignée également de Lévi, qui est le père d'Amram. Et Amram, c'est le père de Moïse et d'Aaron. Et les Kéatites, ils auront un rôle crucial dans le service du tabernacle. Ils seront responsables du transport des objets sacrés du sanctuaire. D'accord? Et pour ça, vous allez dans Nombre 4, verset 15. Ça me permet d'utiliser ma Bible parce que je vous dis, quand on passe sa vie à utiliser une Bible électronique, on ne sait pas chercher dans une Bible. Donc, dans Nombre 4, verset 15, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéhath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Donc, eux, ils vont juste porter, mais ils ne devaient pas toucher. D'accord? C'est Aaron, c'est le Lévite, c'est eux les prêtres. Donc, ça montre l'importance aussi du service de Dieu dans cette lignée. Ensuite, on a Amram et Jochébed, ou Yochébed dans certaines versions, la mère de Moïse, les parents de Moïse, le père et la mère de Moïse. J'ai publié, ou peut-être que ce sera mercredi prochain, le premier épisode du podcast que je fais pour les mamans, Maman vous dit tout, où je parle justement de Jochébed et j'espère que vous pourrez écouter cet épisode où je parle un peu plus de comment Jochébed a pris courage et a caché son fils pendant 3 mois et en fait, grâce à cela, a quand même beaucoup contribué à ce que Moïse puisse plus tard délivrer le peuple d'Israël. On a d'autres personnages, on a Coré, le fils d'Ichar, qui est donc un cousin de Moïse. Coré est surtout connu pour sa rébellion contre Moïse et Aaron. Dans Nombre 16, il conteste leur autorité. Sa rébellion contre l'autorité que Dieu avait établie conduit à une fin tragique. Si vous connaissez cette histoire, je vous invite à aller la relire, sinon allez la lire, puisque la terre va s'ouvrir pour l'engloutir, lui et ses partisans. Donc, bien sûr, c'est une histoire qui apparaît, que l'on lit après l'Exode, voilà, mais c'est toujours des personnages intéressants pour nous autres lecteurs de la Bible. Et ensuite, on a Aaron et ses descendants. Aaron, c'est le frère aîné de Moïse, c'est la figure centrale de la généalogie avec Moïse. Il deviendra le premier grand prêtre d'Israël et ses descendants vont continuer à remplir ce rôle dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Et la généalogie que nous avons ici, elle souligne l'importance du sacerdoce et du rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. D'accord? Il va préfigurer le rôle de Jésus-Christ comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc bien sûr, quand on est premier lecteur, on n'a jamais lu le reste de la Bible, donc on ne va pas forcément faire le rapprochement avec tous les personnages, mais il y a quand même certains personnages qui interviennent avant dans le livre de la Genèse et d'autres qu'on va rencontrer plus tard.
D'accord? Et cette généalogie, elle n'est pas un simple passage administratif. C'est pour ça qu'on a le livre des nombres. Le livre des nombres peut sembler barbant, hein, et je vous avoue que moi-même, lorsque je lis les noms, à chaque fois qu'il y a des listes dans la Bible, c'est un peu, hein, mais si on prend le temps de rechercher, on peut trouver des pépites. Et donc, ce passage ici dans le chapitre 6 est là pour montrer que Aaron et Moïse ne sont pas des figures isolées de l'histoire. Ils font partie d'une lignée d'hommes et de femmes, certains connus pour leur foi, d'autres pour leurs erreurs, et ça montre que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses desseins. Et tu peux te dire, moi, mon père était meurtrier, ma mère était voleuse, mais n'empêche, Dieu peut quand même t'utiliser. Voilà, parce que c'est par sa grâce que tu es choisi, ce n'est pas parce que tu es exceptionnellement bon. Ce n'est pas par tes propres efforts. Et Dieu rappelle à Israël que son plan est en marche depuis des générations. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette généalogie aussi ici. Et il a toujours agi au travers des familles, des lignées et au travers d'histoires individuelles. Et sur le plan spirituel, ça nous enseigne que chaque personne dans l'histoire de Dieu a une importance. Même ceux dont le rôle semble mineur, comme Corée qui a chuté, d'accord, ils font quand même partie du dessein de Dieu, parce que Dieu les utilise pour apprendre aussi aux autres et pour montrer sa gloire, se glorifier également. Et cette généalogie montre que Dieu est fidèle à travers les générations, même si certaines personnes échouent, comme je l'ai dit. Et ça nous rappelle que nous avons notre rôle à jouer dans le plan de Dieu, peu importe notre passé et nos origines. Donc voilà, la fidélité de Dieu dans les épreuves, c'est ce que nous devons retenir. Les obstacles ne doivent pas nous faire douter de Dieu. Et nous ne sommes pas des personnages isolés, nous sommes le choix de Dieu. D'accord? Notre contribution semble modeste, mais nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il connaît notre nom, il connaît notre histoire. Et Exode 6, que je vous encourage à aller lire, c'est vraiment un passage qui nous enseigne la patience, la foi et l'abandon total à Dieu. Et aussi qui nous demande de prendre courage et de nous souvenir que Dieu travaille dans l'invisible, même lorsque nous ne voyons pas ce qu'il fait, lorsque tout semble perdre pied ou lorsqu'on a l'impression de perdre le contrôle, eh bien, Dieu est toujours là pour accomplir ses promesses. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté pendant 18 longues minutes. Oh my God! Si cet épisode vous a béni, n'hésitez pas à partager, liker, pas moi, mais la parole. Ciao!